Aujourd'hui, on va parler de 3 fois où j'ai littéralement frôlé la mort. Oui, tu m'as très bien entendu. Pas une, pas deux, mais 3 fois où j'ai failli passer l'arme à gauche. Et heureusement, je suis toujours là. Sinon, vous n'auriez jamais pu connaître le youtubeur le plus drôle de sa génération. Squeezie? Non. Mathieu alors? Non plus. Ah oui, je sais de qui tu parles. Tu parles de Norman? Non, bien évidemment, je parlais de moi. Oh, Samuel. Mais, rien. Petit spoiler, cette vidéo ne parlera pas de requins ni d'éruption volcanique, mais croyez-moi qu'elle en vaut le détour. Donc, installez-vous bien, c'est parti pour un grand 8 d'adrénaline et de frayeur. Let's go! Here we go! La première histoire se déroule chez des amis de ma famille, durant l'été. Et ce jour-là, il y avait un soleil de plomb. On y était parti pour passer la journée et se détendre. C'était vraiment trop cool. On mangeait, on rigolait et je courais dans tous les sens. Et il y a un détail que j'ai oublié de vous dire. Dans cette maison, il y avait une piscine. Je pense que vous avez tous compris qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à un moment, j'ai glissé et plouf. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris l'utilité des bouées qu'on me mettait à chaque fois que je devais entrer dans cette piscine. Oui, je me suis mis à essayer de nager. Mais vous-même, vous savez que les noirs et la nage, ça fait pas bon ménage. On domine dans tous les sports, mais quand il s'agit de la nage, il n'y a plus personne. Bon, revenons à nos moutons. J'étais en train de me noyer. Je me débattais comme je pouvais, mais je sentais que la fin était proche pour moi. Je commençais à voir un long tunnel sombre. Et au bout, il y avait Dora, ma crush de l'époque. Et c'est au moment où je me sentais partir que j'ai vu quelqu'un plonger dans la piscine et me sortir la tête de l'eau. Je suis resté traumatisé quelques minutes et comme tous les enfants de mon âge, je n'ai pas retenu la leçon et je me suis remis à courir autour de la piscine. S'il y a bien une leçon à retenir de cette histoire, c'est apprenez à nager. Je n'ai pas trouvé mieux comme morale. Désolé. Ma deuxième histoire se déroule au primaire. À cette époque, je devais avoir entre 6 et 7 ans. Il faut savoir que je n'habitais pas loin de mon établissement. Donc, durant les pauses du midi, je rentrais à la maison avec mon frère et ma sœur. On mangeait, on avait même un peu de temps pour faire la sieste. Puis, on retournait tous ensemble à l'école. Mais ce jour-là, je ne me rappelle plus pourquoi, mais je suis rentré seul, j'ai mangé et je suis retourné tout seul à l'école. Et arrivé à environ 50 mètres du portail, il s'est passé un truc très chelou. À cette époque, je détestais attacher mes lacets. Et ce jour-là, j'avais porté des chaussures un peu trop grandes pour moi. Et j'avais l'habitude de marcher en balançant mes pieds très fort, comme les militaires. Et à un moment, j'ai balancé mon pied tellement fort que la chaussure s'est envolée vers la route. Sans réfléchir, je me suis mis à courir à toute vitesse pour la récupérer. Et à l'instant où je me suis baissé pour ramasser ma chaussure, j'ai remarqué qu'une voiture fonçait anormalement vite vers ma direction. J'étais paralysé par la peur. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. Heureusement que la dame qui était au volant a réussi à freiner au bon moment. Sinon... Elle s'est stoppée littéralement à peine 50 cm de mon visage. Et tous les élèves qui étaient autour se sont stoppés pour regarder la scène. Je suis retourné tout calmement vers le trottoir en essayant de faire genre que tout allait bien, alors qu'au fond, je venais de vivre l'expérience la plus traumatisante de toute ma vie. Premier degré, j'ai tremblé pendant 30 minutes après ça. Là, on va passer à la dernière anecdote de cette vidéo, celle que vous avez vue sur la miniature. En vrai, vous avez sûrement pas tous vu la même miniature vu que j'ai mis la B testing. Mais bref, si vous avez vu cette miniature, vous vous êtes sûrement dit que ma mère a essayé de me tuer. En vrai, pas du tout. L'histoire est encore plus bizarre que ça. Un jour, quand j'étais petit... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Après avoir passé toute la journée à m'amuser, je suis rentré à la maison tout joyeux. Oui, j'ai trouvé un élastique par terre, un très grand élastique. Et je me suis mis à jouer avec, à le tirer dans tous les sens, à sauter par-dessus, à l'utiliser comme un lasso de cow-boy. En gros, cet élastique était devenu mon meilleur ami. À un moment, j'étais fatigué de jouer avec, mais je voulais quand même le garder. Donc je l'ai attaché autour de mon poignet. Quelques minutes plus tard, je sentais ma main devenir de plus en plus froide. Et je sentais que le sang ne circulait plus. Donc j'ai décidé de ne pas prendre trop de risques et de détacher l'élastique. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je l'avais attaché trop serré et que je n'arrivais pas à l'enlever. Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai tiré dessus, j'ai mordu, j'ai même essayé de défaire le nœud, mais ça n'a fait qu'empirer la situation. Je me sentais de plus en plus mal et ma tête commençait à tourner. Et c'est à cet instant que ma mère est passée. Elle a vu que j'étais un peu plus pâle que d'habitude et m'a demandé est-ce que j'allais bien. Je lui ai répondu oui en essayant de cacher mon poignet. Mais elle a très vite compris que j'essayais de dissimuler quelque chose. Elle a tiré mes mains et elle a vu l'élastique. Elle a eu une grosse montée de stress. Elle a couru vers la cuisine. Elle a pris un couteau et elle a découpé l'élastique. Juste après, elle m'a enchaîné avec une claque du turfu, aussi puissante que celle de Luffy, aussi rapide que celle de Gon, aussi efficace que celle de Naruto. Suite à ça, croyez-moi que j'ai bien senti mon sang circuler. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que nos darons sont les êtres les plus puissants de cet univers. Bref, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 10 000 abonnés avant la fin d'année. Et surtout, le plus important, garde le smile.